c'est une organisation. Mais lorsqu'on parle de l'humain, aujourd'hui, veut ou veut pas, l'État ivoirien doit donner le corps. J'aimerais pas qu'on discute que non, il va pas donner. C'est comme si on était en train de les cajoler. Ça, là, ça m'énerve vraiment. C'est ça que j'ai monté. C'est non négociable. On doit donner le corps. Un point, c'est tout. C'est tout. S'il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est de dire on doit donner le corps. Mais de dire que non, donner des arguments, c'est comme si on était en train de les cajoler, comme si c'était des rois, quoi. C'est ce que je voulais dire. Mais il ne dit pas ça pour ne pas que c'est pas lui son jugement. Non, je comprends, mais c'est comme si quand quelqu'un va écouter, c'est comme si on était en train de lamenter. Non, c'est catégorique. Il faut qu'on soit ferme. C'est quelque chose de catégorique, c'est tout. Un point, un bar, c'est tout. Oui. On négocie pas avec des choses comme ça. Ouais, Precious. Vraiment, effectivement. En fait, c'est ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être fait. Normalement, dans la norme, là, il n'y a même pas à discuter. Mais vu les conditions opaques dans lesquelles Alino Faso a perdu la vie, est-ce que les gens vont... Parce que le pouvoir ivoirien ne respecte rien, en fait. Donc, normalement, c'est ça. Ils doivent donner, ils doivent donner, ils doivent donner. Et donc, s'il vous plaît, la voix du PPA, c'est officiel, les gars, je vous en prie, abonnez-vous. Il y a de très grandes choses qui vont se passer sur ce compte-là. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer hein, les nouveaux défis qui vont se passer. Comme je le disais, on aura des invités de taille, de grandes personnalités politiques que vous n'imaginez même pas, qui ont décidé de descendre dans l'arène, qui ont décidé véritablement de se joindre à nous pour participer au combat que nous menons via TikTok, via les réseaux sociaux. Voilà, ils ont décidé vraiment d'être avec nous. Donc, ce compte-là va avoir une voix officielle. Donc, il faut vraiment s'abonner pour ne pas manquer tout ce qui va s'y faire. Donc, je vous en prie, abonnez-vous. Presse, vas-y, avant que je redonne la parole à... D'accord. Alors, bonsoir Hans, bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir à tous ceux qui sont en bas, qui tapotent. Alors, Hans, tu me connais, je ne suis pas je ne suis pas coléreux d'habitude. Mais je suis révolté. Vas-y, mon frère, vas-y. Je suis en colère. Je suis en colère par rapport à ce qui est arrivé à notre frère Alino Faso. Vous savez, il faut être humain à un certain moment. Même si Dramati Ouattara n'a jamais été humain ou humaniste. Le régime de Dramani Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont assassiné. Et je pèse bien mes mots parce que ces mots-là, on le disait, mais notre gouvernement l'a répété. Un assassinat crapuleux. Ce n'est pas une pendaison. Il ne s'est pas suicidé. Il a été crapuleusement assassiné. On attend 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, qu'est-ce que vous faisiez? Son avocat, pas de contact. Sa famille, pas de contact. La représentation diplomatique du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, aucun contact. C'est un dimanche soir, dans un communiqué lapidaire. Difficilement authentifiable d'ailleurs. Combien nous dit que non? Notre frère est décédé. Notre frère s'est pendu après avoir voulu s'ouvrir les veines. Et comme médecin légiste serait venu et ceci, et cela, et cela, et ceci. Écoutez. Comment il peut arriver que un détenu décède, qu'on ne puisse pas contacter sa famille, qu'on ne puisse pas contacter son avocat, qu'on ne puisse pas contacter ses autorités, parce que Dramati Ouattara a déchu notre frère de sa nationalité ivoirienne. Il n'était plus ivoirien. Depuis le 10 juillet 2025, il n'était plus ivoirien. Il est seulement burkinabé. Vous l'avez assassiné. Vous n'avez prévenu personne. Imaginez-vous, mes frères. Nous sommes tous ici. Nous avons tous un frère, une soeur, un cousin, ou un père, une soeur, que nous aimons beaucoup. Qui est peut-être dans les géoles. Mais nous prions tout le temps pour qu'il sorte de là. Et c'est dans un... Peut-être quand tu es assis, on va t'envoyer un message WhatsApp, ou bien tu es en train de scroller, tu te rends compte que ton frère, ta soeur, ou voilà, ton parent est décédé. C'est ça, le gouvernement de Dramati Ouattara. C'est ça. Ce mépris, cette manière de cette condescendance, c'est quoi ça? Quelqu'un décède, vous n'êtes même pas capable de prévenir sa famille avant de lancer ça sur les réseaux sociaux. Sa famille, tout le monde, nous tous burkinabés, nous avons tous entendu ça, nous avons tous vu ça sur les réseaux sociaux. Il n'y avait même pas de murmure. Un coup KO. Et puis on est assis. Parce que quoi? Parce que toi, Dramati Ouattara, tu penses que tu es au-dessus des autres hommes?
Parce que toi, tu crois que ta vie vaut mieux que la vie d'Ali Faso? C'est à ne rien comprendre. Mais je vais ajouter quelque chose. J'ai entendu des gens parler de corps sera remis, corps sera pas remis. Ce corps-là sera remis. Tu vas remettre la dépouille de notre frère. Nous aussi, on veut voir ce que tu veux nous cacher. Ce qui a fait que tu as pris 3 jours avant de faire ce communiqué-là, nous, on veut voir, on veut savoir. Qu'est-ce qui est arrivé à notre frère? Notre gouvernement, en tout cas, a dit clairement. C'est un assassinat crapuleux. Ce n'est pas une chose, comment on appelle ça? Ce n'est pas un suicide. Alors, Dramati Ouattara, toi et ton gouvernement, si vous pensez que ce que le gouvernement burkinabé a dit est faux, rendez le corps. Nous aussi, on va faire notre autopsie. Ou bien, et puis on va découvrir la vérité. Rendez-nous la dépouille de notre frère. Qui est Ali Faso? Ali Faso, tout le monde le sait, c'était un maître de cérémonie. C'était un homme, un entrepreneur culturel. C'était un entrepreneur, tout simplement, qui avait sa société Cocorico, qui était installée au Burkina comme en Côte d'Ivoire. Un homme sans problème. Que vous allez arrêter, vous allez le prendre comme ça. Parce que vous voulez qu'il se retourne contre son pays. Parce que vous voulez qu'il parle contre son pays. Parce que vous voulez quelque chose contre le Burkina Faso. Il a refusé parce que c'est un Burkinabé. C'est un homme intègre. Il a refusé. Vous l'avez torturé. Il a refusé. Vous avez tout fait. Il a refusé. Voilà ce que vous nous en avez fait. Est-ce que vous savez qui est cet homme-là? Tout le monde au Burkina Faso connaît Ali Faso. Cet homme-là qui s'est battu pour les couveuses, pour nos enfants, parce que nos hôpitaux n'en avaient pas. Cet homme-là, chez nous au Burkina Faso, nous sommes rares. Ceux qui n'ont pas envoyé 500 000 francs ou 2000 francs lorsqu'ils lançaient une cagnotte pour aider quelqu'un, pour aider une famille. C'est ça, c'est cette personne-là qui était à Ali Faso. Une personne avec la main sur le cœur. Mais toi, Draman, tu t'en fous de la vie des hommes. Que ce soit toi ou tous ceux qui sont autour de toi, vous vous foutez de la vie des hommes. Qui êtes-vous? De quel droit vous vous permettez de doter la vie d'un homme de cette manière? Et même, vous poussez de l'outrecuidance pour aller dire non, il a essayé de s'ouvrir les veines, et puis voilà, il n'a pas pu, il a utilisé ses draps de lit, il s'est suicidé. Mais je te jure, Dramane Ouattara, il y a des hommes qu'on ne tue pas. Il y a des hommes qu'on ne tue pas. Alain Traoré va te rester en travers de la gorge. Comme beaucoup d'autres cadavres que tu as dans les placards. Et c'est lui qui sera ton terminus. Ça sera la dernière personne que tu pourras tuer. Et pour ça, je compte sur vous, peuple ivoirien, aussi. Levez-vous et dites non à ça. Arrêtez tout ça. Parce que ce n'est pas seulement les Burkinabés que Dramane Ouattara assassine. Non. Il assassine des Ivoiriens. Il assassine tous ceux qui se mettent à travers, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il l'assassine à tout va. Et ça doit finir, ça doit s'arrêter. Et cette année-là doit être la fin de tout ça, de toute cette chienlit, de ce que ce dramatique Ouattara est en train de préparer d'ailleurs pour toute la sous-région. Nous ne devons plus accepter ça. Nous ne devons pas accepter, nous ne l'acceptons pas, nous ne l'accepterons pas. Dramatique Ouattara, donne-nous le corps de notre frère. Donne-nous la dépouille mortelle de Ali Faso. Il mérite des obsèques nationales. Et nous allons le lui donner. Mais pour ça, il faut que tu nous donnes le corps de notre frère. Nous ne demandons pas, nous ne négocions pas. Nous exigeons. Il n'est pas ivoirien. L'État burkinabé, sa famille, a le droit de recevoir son corps. Toi qui dis que tu es un État de droit, à travers ton ministre, lorsque vous avez arrêté Ali Faso, il a dit à Mondovision que vous êtes, que la Côte d'Ivoire est un État de droit, c'est ceci, c'est cela. Si vous êtes réellement un État de droit, prouvez-le nous. Envoyez-nous le corps de Ali Faso. On va voir quelque chose. Hans, merci beaucoup de m'avoir laissé intervenir sur ton panel. Vraiment, je suis en colère, j'en ai ras-le-bol de ce monsieur-là et de tout son régime. Merci, merci frère. Non, il n'y a pas de souci. C'est le même peuple. Et puis, on subit tous les dérives de Alassane Ouattara. Je veux dire, pousser l'outrecuidance, comme tu l'as dit, à ôter la vie à un ressortissant étranger. C'est-à-dire que vous avez la charge de son intégrité physique. Mais c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas vous contenir. Vous allez jusqu'à ôter la vie. Je pense qu'il n'y a aucune limite pour ces gars-là. Donc, il ne faut même pas se retenir aussi quand il s'agit de parler d'eux. Je vais passer la parole à Wino. Samné, bonne arrivée, hein, bonne arrivée. Tu auras la parole tout à l'heure. Wino, est-ce que tu es là? Ouvre ton micro. Il y a chose qui a fait sa demande. Je ne sais pas s'il peut avoir la place. Comme on appelle la main divine. Elle dit qu'elle a fait sa demande depuis. D'accord, quand une phrase se libère, je la prends. Bon, ok, moi je vais descendre, je vais la laisser monter, il n'y a pas de souci. Allez, à tout le monde. Ok, une pause publicitaire rapidement, les gars.
On est presque à 500 abonnés pour la voix du PPAC officiel. Vous voyez dans les commentaires, je vous en prie, allez-y vous abonner. Hein, ce sera le compte officiel. Voilà, vous voyez le compte qui passe dans les commentaires. Abonnez-vous, c'est juste un clic. Hein, vous cliquez sur le commentaire, vous voyez le compte. Allez-y, on est déjà presque à 500. On a juste besoin peut-être de 200, 200 abonnés rapidement. Donc, ce sera le compte officiel. C'est sur ce compte-là que nous allons... Juste 100 abonnés, 100 abonnés. Donc, en 1 minute, en 5 minutes, vous pouvez le faire, s'il vous plaît. On est plus de 2300. Allez-y, abonnez-vous. 2300. La voix du PPACI officiel. S'il vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous. Même à ceux qui s'abonnent. Allez-y, les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous rapidement, rapidement. On a du mal à épingler, c'est pour ça. Je ne sais pas pourquoi, peut-être après dans mes paramètres, là, je vais voir, comme j'ai pas envie de jouer dans les settings. Donc les gars, allez-y, abonnez-vous. La voix du PPAC officiel. Allez-y, allez-y, abonnez-vous rapidement. On va continuer le live. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez-y, abonnez-vous, abonnez-vous. On y est presque, les gars. Allez-y, abonnez-vous. On y est presque. Abonnez-vous. C'est bon? Les gars, allez-y, abonnez-vous. Abonnez. Oh, Jess, va là-bas. Elle doit monter pour défendre. Non, tu vas défendre quoi? Quelqu'un est décédé. Tu vas défendre quoi? Non, on n'est pas en train de s'amuser. Oui, non, vas-y. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Parle un peu fort. Voilà, merci pour la parole. Et en toute sincérité, je suis très satisfait de votre panel. Depuis là, j'écoute les interventions des uns et des autres. Bon, pour me résumer très facilement, l'État burkinabé ne veut pas danser au-delà du rythme. Voilà, donc c'est pour dire quoi? Le corps de notre frère ne peut pas rester à l'étranger. Ça seulement, c'est hors question. On ne négocie pas. Et entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Et le moindre mal ici, pour l'État ivoirien, c'est de ramener le corps là au Burkina Faso. Point. Voilà. Donc, vous voyez, le peuple burkinabé et le peuple ivoirien là, ce sont des peuples frères. Et personne ne peut effacer ça. L'histoire qui lie les deux pays là est une histoire très sacrée. Voilà. Et un groupe d'individus ne peut pas venir semer la bagaille entre ces deux populations-là. Voilà, donc c'est vraiment pour vous encourager, saisir en tout cas mon point de vue. Mais pour vous rassurer, l'État burkinabé attend le corps de notre frère. Et ça seulement, on ne négocie pas. Et le président Ibrahim Traoré, lui aussi, il est lent et sûr. Voilà, pour ne pas danser au-delà du rythme là, il a essuyé très bien les choses. Donc on attend. Merci beaucoup pour la parole. Voilà, bonne suite. Merci Wino, merci pour ton intervention. Je vais te faire descendre, te faire monter. Merci beaucoup et merci d'avoir participé. Ebuni, on est ensemble. Je vais passer la parole aux invités rapidement. Tu auras ton temps pour... Samné, est-ce qu'elle est là? Samné, est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Renouvelle ta demande, grâce divine, renouvelle ta demande, tu vas monter. Main divine, renouvelle ta demande, tu vas monter. On va tomber à tête de ces escaliers. C'est bon, c'est bon. Tu peux ouvrir ton micro, hein? Oh, désolé, j'ai pensé que j'avais fermé mon micro. Non, vas-y, ton micro est ouvert. Tu as la parole, vas-y. Ok. Pas tomber, hein. Bon, moi, je viens d'abord vous saluer pour votre panel. Parce que vous êtes un frère. Et puis, on doit vous féliciter pour ce que vous faites, voilà, à travers ce panel. C'est très important. Ensuite, moi, je suis ivoiro-burkinabé. Et Alino Faso, c'était un grand frère à moi. Je le connais personnellement. Et j'étais choquée d'apprendre comme ça. Vu ce qu'il est, en fait, ce qu'il était pour nous au Burkina. En fait, je n'ai pas de mots, quoi. Je n'ai pas de mots. Parce que ce monsieur, c'était un grand homme. Il avait la main sur le cœur. Nous, les Burkinabés, les Ivoiro-Burkinabés, le connaissions bien. On sait ce qu'il fait pour la jeunesse ivoiro-burkinabé. Et c'est déplorable de voir
deux pays frères. Et comme ça, voilà. Être en tension comme ça. À cause de certains individus, en fait. Parce que je vois vraiment que l'ampleur de la barbarie que ce pouvoir en place a. Franchement, parce que ce grand frère-là, j'ai pleuré quand j'ai vu l'annonce, et en plus sur les réseaux sociaux. Et combien de jours après? Et pourquoi quand on l'a arrêté, ils l'ont pas fait, pourquoi quand on l'a arrêté et ils avaient des preuves sur lui, pourquoi on l'a pas jugé? Et pourquoi on l'a pas mis en prison pour ça, pour le délit commis? Pourquoi on l'a pas jugé? Pourquoi on l'a pas amené à la MACA? Pourquoi il a fallu le prendre, l'amener jusqu'à l'école de gendarmerie? Il n'est pas gendarme. Il n'est pas, je sais pas, c'est pas un homme de tenue. Je ne sais pas, hein, en fait. J'ai pas de mots. Je sais pas comment qualifier cet acte-là, mais vraiment, c'est vraiment barbare, en fait. C'est cruel. Parce que on peut pas prendre un individu, déjà, vous l'avez déchu de sa nationalité ivoirienne. Et en plus, il est devenu burkinabé. Vous l'arrêtez et vous l'amenez encore. Il n'a pas d'avocat. Il n'est pas jugé. Il n'est pas allé en prison. Et il est allé à la je sais pas où là, à l'école de gendarmerie. Pourquoi? C'était la cause c'était pourquoi? Pour le torturer ou bien pour faire quoi? Parce que normalement, quand on prend quelqu'un et on a les preuves de ce qu'il a fait, on le fait juger. Il a droit à un avocat. Et là, il peut se défendre. Dans le cas contraire, il est condamné. Voilà, c'est tout simple. Et en plus de ça, et ça sent vraiment la magouille, ce truc-là. Ça sent la magouille parce que ils ont fait encore de surcroît, ils ont fait l'autopsie. Ils ont eu le culot de faire l'autopsie sans la présence de ses parents ni d'un proche. Et 3 jours après, on annonce au Burkinabé qu'il est décédé. Non, mais c'est trop facile. Ou bien ils prennent les Burkinabés pour qui? En fait, je comprends pas. Ils pensent que nous, le gouvernement en place, c'est un gouvernement qui est venu pour s'amuser, quoi. Nous, on est un gouvernement sérieux. Nous, on n'est pas dans, nous, on est concentré. Ce gouvernement-là est très concentré. On n'est pas dans les trucs. La preuve que quand on arrête des gens à la frontière du Burkina qui viennent, on les arrête. Même ceux qui ont été soupçonnés de comment on appelle, de coup d'État contre notre président là. On les a pas traités comme ça. C'est-à-dire, on les a mis en prison. Ceux qu'on l'a attrapés là, on les a mis en prison. Et on les a pas traités comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas entendu quelqu'un qui a fait coup d'État qu'on a attrapé, qui est mort en prison au Burkina. Parce que nous, on sait ce que c'est, l'être humain. Tout le monde a des droits. Chaque être humain a des droits. Et vous disiez un état de droit, et c'est ce que vous faites. Et moi, j'appelle ce gouvernement une mafia. C'est pas un gouvernement, ça. C'est une mafia. C'est un groupe de personnes qui sont en train d'opprimer la population. Et franchement, quand je vois dans l'ampleur à laquelle mon pays est, ça me, je sais pas, ça me chauffe le cœur de voir que la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de ma mère. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de ma mère. Et je suis née en Côte d'Ivoire, moi. Donc, c'est mon deuxième pays. J'ai tout fait en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ma maman est baoulée. Et moi, ça m'écoeure de voir mon pays être comme ça. En fait, à la tête de mon pays, il y a des mafieux. Voilà, tout simplement, c'est le mot, des mafieux. Parce que c'est pas un gouvernement, ça. Et là, nous, le dernier message que nous on lance, nous on a besoin du corps de notre frère. Si vous pensez que ce que vous avez dit, c'est la vérité. Si eux, ils pensent que ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité. Tout ce qu'ils ont dit concernant sa mort, c'est vrai. Il a voulu s'ouvrir les veines, il a voulu se dire en se pendant. Il n'y a pas de problème. Nous, on veut le corps. On va enterrer notre frère comme il le mérite. C'est tout ce qu'on demande. Parce que c'est un grand homme pour nous. C'est un très grand homme pour nous.
Il a fait beaucoup pour la jeunesse ivoirienne et ivoiro-burkinabé. Et il a fait beaucoup pour la jeunesse burkinabé. En plus, c'était un animateur qu'on adorait beaucoup. Donc, nous, ce qu'on veut là, on veut son corps là. Nous, on va aller créer on va aller faire son funérail comme on a envie de faire son funérail. C'est ce qu'on demande. Voilà, c'est le message que je peux lancer. Je vous dis merci pour ce panel. De rien, ma soeur. De rien. Je vais m'abonner à vous et puis que Dieu vous donne la force de continuer. Voilà, parce que la lutte continue. La lutte continue. Et puis, il faut t'abonner à la voix du... à la voix du PPACI là aussi. Bien sûr, moi aussi PPACI. Voilà, il faut t'abonner là, comme ça tu auras les bons débats dessus. Merci. Non. Donc les gars, abonnez-vous. Voilà ça, voici ça. La voix du PPACI officiel. Les gars, abonnez-vous. On y est presque. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. En 1 minute, on peut atteindre pour qu'il puisse monter. Et vous allez bien voir. Abonnez-vous. On est déjà à 450. Donc avec 50 personnes tout de suite, en 1 minute, il va le monter, s'il vous plaît. Okay. Et Buni, attends, je crois qu'il y a Capitaine. Bon, Capitaine Oiseau, vas-y. Et puis Buni. Et puis Mathieu, toi, normalement, c'est Buni d'abord. Bonsoir la famille. Alors, je vais laisser ma place. Je vais rester en bas pour tapoter. D'accord, merci. Merci Samedi. Merci beaucoup. Reviens quand tu veux, ok? Bonsoir la famille. Bonsoir, Capitaine, vas-y. J'aimerais dire bonsoir encore à M. Hans. Et bonsoir encore les Ivoiriens conscients. Merci d'avoir organisé ce panel à l'encontre de notre frère. J'aimerais dire ici à mes frères qui sont passés bien avant moi seulement à propos du corps de notre confrère là. Il faudra qu'on soit clair. Le gouvernement a déjà parlé. On ne doit même pas revenir sur ce sujet-là d'affaire de corps là. Puisque quand on revient dessus pour réclamer le corps là, ces gens comme s'ils ont déjà dit quelque chose. Ils n'ont rien à dire encore. Le mal est déjà fait. C'est comme l'eau qui est déjà versée. On ne peut plus ramasser. Donc l'essentiel là, pour l'affaire de corps là, eux-mêmes ils savent qu'ils vont donner le corps. Supposons c'est comme un animal. S'il vient dans toi, ton parc, ou bien dans ton champ, qui mange quelque chose que tu l'as tué, tu ne peux pas automatiquement le manger. Il a un propriétaire. Quand le propriétaire va venir là, tu vas montrer les dégâts et puis lui remettre son truc. Donc c'est gens comme ça. Quand on est là en train de leur parler affaire de corps là, ces gens, on les veut mettre dans leur petit cerveau là, qu'ils sont toujours quelque chose. Le mal est déjà fait, le mal est déjà profond. L'essentiel là, c'est qu'ils n'ont qu'à ramener le corps ou bien donner le corps aux autorités compétentes sur place. On a des consulats, on a l'ambassade là-bas. Je crois que ça, c'est pas une affaire qu'on doit trop faire polémique dessus faut pas, ils vont trop se gamer dessus quoi. Puisque eux-mêmes, ils savent que c'est déjà fait. Voilà, donc aller là, tout ce qu'eux peuvent faire là, c'est donner le corps au vrai propriétaire. Maintenant, si les Burkinabés s'en ont mangé le corps, ils s'en fait quoi, c'est plus à leur niveau. Voilà, donc sur ce, j'avais pas grand chose à dire. Et merci encore aux Ivoiriens conscients. La lutte continue. Merci, Capitaine Oiseau. On est ensemble. Merci d'être passé. Ça me fait plaisir. Et Bioni, donc, Capitaine, je vais prendre ta place. Je vais laisser. Il y a tellement de demandes en bas. Bon, je vais laisser parler et puis je pense qu'on va. Donc, merci beaucoup. Et Bioni, vas-y pour ton temps de parole. Après, ce sera ma chérie Mère Divine. Est-ce qu'il est là? Et Bioni, ou bien tu es endormi? Bon, ok, moi je vais. Mais Divine, vas-y alors. Parce que... Ok, bonsoir tout le monde, ça fait un bail. Hein. Et je suis là, le prince, bisous à vous là-bas. Il y a quoi, nous tous? Actuellement, tous nous en payons les frères Hans. Ça va chez toi, j'espère, Tanguy, André, ma pupus, Majo, Soleil. Toujours aussi piquant. Evangeliste, et puis la nouvelle montée, Neymar. Bonsoir à tout le monde, sous la protection divine, sous la main divine. Bon, ce sujet-là. En fait, bon, c'est vrai que la réaction des Rodons, il n'y a rien d'étonnant, hein. Vous savez, mouton un jour, mouton toujours. Donc, il n'y a rien de choquant dans cette manière de réagir de nos frères d'à côté. Voilà. Seulement que j'ai l'impression que les gars pensent que c'est eux qui ont le monopole de la sauvagerie. Ils pensent que c'est eux qui ont le monopole de on s'en fout. Voilà, nous, on fait ce qu'on veut jusqu'au point d'oublier le côté... Mère Divine, motion, s'il te plaît. Un instant, Oui. s'il te plaît. Oui, merci. Hans,
Il y a l'impression que Sola et puis Ebuni, là, ils dorment. Bon, Oh, il y a chef, plein de Burkinabés qui veulent monter, ils veulent témoigner un peu. bon, vas-y, vas-y, Ils sont allés lancer les reins. j'ai ça. Ok. Donc, vous voyez, ils se disent que c'est nous, c'est fini. Nous, à part si nous, on fait pas là, qui peut faire quoi? C'est nous, on est les vrais garçons. C'est qu'ils nous font au pays, là. C'est pareil que ce qu'ils font à l'extérieur, ils se sont oubliés. Vous savez, j'ai eu à prendre la parole récemment, j'ai parlé des 49 soldats. On a vu comment vous avez tremblé ici. On a vu comment vous avez fait tout un tapage. Mais la différence entre vous et puis l'opposition dans sa généralité, c'est que l'opposition a fait la part des choses. L'opposition a essayé quand même d'apporter un petit soutien, même s'il y avait des questionnements qui étaient très logiques, parce que vous n'avez pas dit à qui que ce soit où vous partiez ou bien c'est que vous partiez foutre là-bas. Donc, l'opposition quand même a tenu compte que c'est des frères ivoiriens, on a essayé de négocier pour que les personnes rentrent. Non seulement de un, depuis l'arrestation de ce monsieur-là, oui, il est rodoré, habitué. Et quand je parle là, vous me supportez pas. Je suis comme un petit piment. Il rentre dans vos sangs là. Vous voyez, vous non seulement vous n'avez pas, il y avait pas de raison pour laquelle vous êtes parti, on était informés. On est d'accord dessus. À notre grande surprise, on nous raconte qu'il y a 49 soldats qui ont fait quelque chose, on ne sait pas quoi, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. Donc, malgré ça, les Ivoiriens, de façon générale, on fait quand même la table de la négociation, on essaie de négocier pour qu'on fasse entendre, on dit, laissez nos gars pour vous, ça fait qu'eux, ils réfléchissent pas pour aller loin. Laissez les sciences pour eux. C'est dans ça, par la grâce de Dieu, nos 49 soldats là sont rentrés. Mais eux, au moins, ils ont eu la chance de rentrer vivants au pays. Ce qui n'a pas été le cas de ce pauvre monsieur-là. Peu importe les faits qui lui sont reprochés, peu importe les faits, il y a la présomption d'innocence. Il n'y a pas eu jugement, jusqu'à preuve du contraire. Connaissant ces rondorons-là, s'il y avait autant de preuves qu'ils essaient de nous faire croire actuellement que maintenant il n'est plus de se défendre là. S'il y en avait autant, il n'aurait pas fait jusqu'à 6 mois sans même avoir eu à comparaître devant une cour pénale. On sont déjà là-bas. Donc, quand il y a des choses qui sont mal faites là, ayez le courage de l'admettre. Normalement, même, je répète encore, c'est-à-dire que nous, on parle même, un rondoro doit se taire. Vous n'avez même pas votre mot à dire dans cette affaire-là. Vous avez mal fait. Vous avez zaillé, comme on le dit dans notre langage. Vous avez zaillé. Parce que peu importe ce que vous allez faire, ça ne va pas ramener papa des gens. Ça ne va pas ramener enfant des gens, ça ne va pas ramener frère des gens. C'est ça qui est la vraie vérité. Tout ce que nous, les Ivoiriens, de façon générale, nous devons faire actuellement là. Peu importe ton bois politique, c'est d'abord de dire, de demander même pardon à nos frères burkinabés pour cette hein, que ce pouvoir-là nous a servi. Et puis, je tiens à préciser une chose. Pour le moment, nous sommes tous dans des spéculations. Nous démontons des hypothèses. Et puis, on essaie de voir selon la logique. Parce que malheureusement, on a affaire à un pouvoir hein, qui ne suit pas tout ce qui est logique. Hein. Sinon, on n'aurait pas juste à combien de candidats éliminés actuellement. Voilà. Donc, on est obligé d'analyser toutes les possibilités en fonction de la personne à qui nous avons fait. Donc, il y a des personnes qui pensent que ça peut-être n'a pas été fait exprès. C'est possible. Maintenant, il y a d'autres aussi qui se disent que c'est possible que ça ait été fait exprès. Moi, je pense qu'on doit vraiment aussi accepter toutes les possibilités parce qu'on n'a pas des personnes qui veulent déjà au pouvoir, qui veulent créer un royaume, qui n'ont pas de limites, qui ont perdu leur humanité, qui sont prêtes à tout pour ne pas partir répondre de l'aise. Et quand tu es au pied du mur comme ça, souvent, ça t'amène à ne pas réfléchir trop. Tu penses que tu fais le bon calcul sans pour autant peser les conséquences. La chance que actuellement nous avons, c'est que j'espère hein, que nos frères, nos voisins du Burkina hein, vont vraiment ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que ce soit fait exprès ou pas, tous nous savons que s'il y a réaction, les conséquences hein, ne seront pas bonnes pour nous et pour eux aussi. Parce que actuellement, nous tous, nous sommes dans une bataille. Nous tous, nous luttons. Voilà. Nous tous, nous luttons pour la libération de nos différents pays là. C'est ça qui est la vérité. Donc, le timing, c'est très important. C'est important qu'on ne fasse pas de gaffe. C'est important qu'on nous fasse la porte à ce pouvoir-là pour qu'il puisse s'asseoir là à vie. Voilà. Maintenant, pour le corps, c'est légitime qu'il ramène le corps. Ça, c'est pas à discuter, hein. En fait, nous tous, nous savons que c'est la logique qui est là. Voilà. Toute personne réfléchit, qui refuse d'être un mouton, sait très bien que c'est logique que le corps là, on ramène. Maintenant, que ça a été fait exprès ou pas,
c'est quand même grave. Parce que quand tu arrêtes quelqu'un pour ce genre de chef d'accusation, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne le laisse pas sans surveillance. Logiquement, il était surveillé. Comment ça s'est fait qu'il a eu le temps jusqu'à se dire, jusqu'à se tailler, il a eu les matériels là pour ça? Dans quel cours? Ça montre même les failles du secteur pénal ivoirien. Donc, même là encore, c'est pour ça que j'ai résumé pour dire que ça a été très mal fait. Qu'on le veuille ou pas, le gouvernement est le premier responsable, le premier coupable. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant qu'il y a un soi-disant Alino qui a voulu en griffe, d'après les chefs d'accusation, porter atteinte à leur intégrité, à leur pouvoir. Ou bien il y a un espion qui a voulu les faire descendre. Donc, c'est une logique. C'est pour ça qu'il a dit, là, c'est pas pour les moutons, s'il vous plaît, les moutons, là, mettez-vous à côté. C'est pas pour dire, bon, taisez-vous, insiste dessus. Parce qu'on n'a pas raison. C'est comment c'est vrai, c'est faux. Les accusations étaient vraies ou fausses. Autant qu'il y a pas eu de jugement, on ne peut pas assumer que c'était vrai. Par contre, le fait palpable, actuellement, dont nous tous nous sommes témoins, c'est qu'on nous dit que le diable. Voilà. Ça, c'est quelque chose, on sait, c'est factuel. Comme vous aimez le mot là, c'est factuel. Demandons pardon. En tout cas, à mes frères burkinabés, vraiment, Yaki, Yaya, pardon. Pardonnez ce pouvoir-là. C'est pour ça que nous luttons tous les jours pour qu'ils foutent le camp. Parce que comme je l'ai dit, ils ne savent pas faire la politique. Normalement, même quand tu as ce genre de prisonniers-là, tu les prends comme un œuf. Merci. Merci, ma divine. Il a fait une pause publicitaire et puis tu as acheté. Oui, vas-y. Vas-y pour la pause. Ouais, vraiment, on débat depuis longtemps. Il y a tellement de demandes. Je pense je sais pas si on pourra prendre tout le monde. Mais comme c'est une histoire qui concerne nos premiers chefs, les frères burkinabés, c'est vrai que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. On est autant concernés qu'eux. Donc, ils veulent vraiment se prononcer. Mais en attendant, les gars, je vous en supplie, il reste juste quelques voix. Vous voyez la voix du PPACI officiel. Cliquez juste sur le commentaire et puis abonnez-vous. C'est là-bas que nous allons faire beaucoup plus nos activités. S'il vous plaît. Là, voilà, il reste juste 15 personnes. On est 1700. Donc, juste dans 1700 là, au moins 20 les gars, je vous en prie. Allez-y, connectez-vous là-dessus parce que c'est un compte qui va revêtir un caractère officiel. Parce qu'il y aura des gens du monde politique qui vont venir, et non des moindres. Voilà, ils ont décidé, comme je vous l'ai dit, de se mêler, voilà, de se mêler avec nous dans le combat que nous menons sur les réseaux sociaux. Donc, il est important que ce compte-là puisse avoir de la visibilité. Voilà, parce que bon, vous savez, nos comptes sont des comptes personnels, souvent nous sommes attaqués et tout ça. Il y a plein d'éléments, voilà, qui font que nous ne pouvons pas toujours compter sur nos comptes personnels. Mais, allez-y avec le compte La Voix du PPACI officiel. Voilà, ça passe dans les commentaires. On a du mal à épingler. C'est pour ça que vous voyez que c'est pas épinglé. Mais on est près de 1700, les gars. Il faut vous connecter. Comme ça, on aura toujours la force. Il faut qu'on ait des backups, des comptes de secours, des comptes officiels, des comptes qui vont nous aider à pouvoir mieux communiquer. Voilà. Donc, Tanguy, fais passer encore, voilà, la voix du PPACI officiel. Les gars, allez-y. Juste 20-30 personnes rapidement, pour que le compte puisse monter. Une fois que le compte peut monter, on peut continuer à faire toujours les abonnements. Donc, allez-y, continuez de vous abonner. Continuez de vous abonner. Juste 2 minutes rapidement. On va prendre encore quelques abonnements, les gars. Allez-y. Il reste encore, je crois, 10 abonnements. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ne soyez pas roulant sur abonnement là ou abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà. Abonnez-vous. Donc, voilà ça, la voix du PPACI officiel. Allez-y, abonnez-vous. Abonnez-vous. Aidez-nous, donnez-nous la force. Voilà, vous savez que tout ce qu'on fait là, c'est vraiment à ce niveau-là. On le fait parce que la cause doit être, comment je peux dire, soutenue. Encouragez-nous juste par le fait de vous abonner. Merci Kofi Samuel, merci d'être abonné. Le Samouraï, abonnez-vous. Live Shine, merci. Abonnez-vous. Il reste juste quelques voix. Oloufela, vas-y, abonne-toi sur la voix du PPACI officiel. Il y a beaucoup de bonnes choses, hein, les gars. Il y a des surprises que vous n'avez. De grands hommes politiques, en fait, des sommités de la politique. Voilà, ceux qui font bouger le monde politique en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. Ils vont venir sur les panels et donc ils ont besoin vraiment qu'il y ait des comptes vraiment qui sont très officiels. Merci Montana, merci Oloufela. Merci, merci, merci. Les gars, continuez de vous abonner. Tanguy, fait passer encore, je crois qu'il y a quelques-uns qui vont s'abonner. Et puis, on va continuer. D'accord, donc... on continue, comme vous voyez le compte, voilà. Oui, abonnez-vous. Hein. Non, mais vas-y, en 1 minute, rapidement, tu chutes, comme ça on va passer la parole. Il y a les frères burkinabés qui sont là. Nos frères, nos voisins. Voilà, Hans, avant qu'elle ne chute, peut-être qu'elle va rebondir sur ce que je vais dire, parce que ce que j'ai entendu là, je suis pas tout à fait d'accord avec elle.
Bon, Mathieu, tu vois, tu le fais en 2 minutes, comme ça on aura la possibilité. Tu vois, les frères qui sont là il y a un peu longtemps, ils vont aussi rebondir, comme ça on pourra Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mère divine, tu dis on a zaïe, on doit demander pardon au peuple. Non. Draman Ouattara a zaïe. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Moi, je ne suis pas solidaire de ce gouvernement-là. Jamais de la vie. Ces criminels-là, mais ils ne me représentent pas. Moi, ils ne me représentent pas. Il faut dissocier les choses. Draman Ouattara est un voyou. Il faut dire comment les choses sont. Et puis, il faut prendre une allure, on est dans un décès. Parce que t'attends, tu rigoles, tu prends tout à la légère, comme si on est dans... Non, les gens sont deuillés. Les gens pleurent. C'est un jeune qui est mort. C'est un jeune. Donc, il faut prendre la posture. Parce que souvent, les gens ne prennent pas... Tu vois, quand tu vas dans un deuil, tu prends la posture. Quand tu vas à une fête, là, c'est pas pareil. Donc, viens pas ici pour rigoler. André, t'es dans du jeu, là. André, on ne se connaît pas. Je comprends que... Mais attends que je te réponde, parce que tu ne peux pas assumer que je sois venu pour rigoler. Si tu fais attention... tu me dis, il ne peut pas assumer. Tu voulais que je pleure, s'il y avait de quoi, si ce, ouais, mais il y a une dont posture je parlais... à prendre, madame, on ne dit pas de pleurer, il y a une posture, André, il y a une posture, madame. Calme-toi. Faut te calmer. On ne se connaît pas. C'est mieux, madame, moi, je ne cherche pas à vous connaître. Calme-toi. Voilà. Tu me donnes ton avis, je donne mon avis aussi, mais tu me dis que je riais ici. Ça veut dire quoi? Tu m'as entendu rigoler, il y avait par rapport à... Ouais, mais nous, on n'est pas solidaires de Draman Ouattara, madame. On n'est pas solidaires de Draman Ouattara. Quand tu dis que je riais, c'est pourquoi? J'ai dit, on n'est pas solidaire de Draman Ouattara. Ici, on n'est pas solidaire de Draman Ouattara. Tu ne me dis pas que je riais parce que tu connais le nombre de personnes burkinabées que je côtoie, mais que je connais. Mais divine, non, c'est moi qui ai coupé vos téléphones, vos micros, les gars. Doucement. La tension est à son paroxysme. Je comprends que chacun va de son, de son ressenti. Mathieu, tu lui fais le reproche doucement. Je pense qu'elle a entendu. Mais divine, ne prends pas mal. Il estime que la situation est assez difficile. Bon, il perçoit pas bien, mais c'est ta façon aussi de t'exprimer, hein. Donc, Mathieu, tu peux pas aussi lui en vouloir pour ça. Attire juste son attention, tout simplement. Et puis, bon, si elle a la possibilité de revoir ça, il va le revoir. Donc, je veux pas qu'on se chamaille, qu'on se tiraille. On est de la même... Et puis, en plus, Hans, je veux préciser une chose. Non, je suis pas passée. Et puis, continue, vas-y. Je suis pas passée, mais tu sais ce que je veux aussi que, par exemple, ce qu'il vient de faire, quand on donne un avis, il faut se concentrer sur l'essentiel du message. Qu'est-ce que je dis? Je comprends, pour ne pas que ça aille dans les trucs. Exactement. Donc, il fasse attention. En train de donc, je vais terminer pour dire que, on demande pardon parce qu'on le veuille ou pas, que ce soit le gouvernement, qu'on s'associe à eux ou pas, c'est dans le pays, ça s'est passé. C'est pour ça que nous tous, nous sommes là. Voilà. Donc, le minimum, on dit Yako, on demande pardon aussi à nos frères. D'abord, ça ne veut pas dire qu'on blanchit le pouvoir en place. Au contraire, même ils savent dans quoi nous sommes actuellement. Ils savent très bien. Donc, c'est légitime que nos frères du Burkina réclament leurs frères. Et il serait dans l'intérêt du pouvoir en place de répondre à ça, de donner leur corps, le corps de leurs frères tranquillement. Normalement, nous tous on sait que c'est une logique. On espère qu'ils seront moins stupides cette fois-ci, qu'ils vont vraiment coopérer, qu'ils vont donner calmement et qu'ils vont assumer. Si ça a été fait sciemment ou pas, ça sera au Burkina maintenant après autopsie, de confirmer ou d'infirmer. Voilà, donc pour dire que vraiment, il y a quoi à nos frères, il y a quoi à tout le monde. Vous ne pas m'opposer la parole. Merci, Mère Divine. Merci beaucoup. Je comprends. On va y arriver. Mathieu, mon gars, ok. Donc il y a des frères du Burkinabé vraiment qui veulent participer. Ils sont beaucoup dans les demandes. Il y a quelques-uns qui sont déjà là. Donc les gars, on va un peu brûler la politesse à ceux normalement qui devraient avoir la parole, mais on va leur passer la parole. On va aussi avoir leur ressenti par rapport à tout ça. Je vais laisser Neymar. Ma soeur, est-ce que tu es là? Neymar la princesse. Neymar la princesse. Bon, je vois que tu as un peu trop attendu, donc Attends, je vais t'aider, peut-être ton micro, tu n'arrives pas à l'ouvrir, je t'envoie une demande. Neymar la princesse. Ok, bon, Neymar la princesse. Vas-y, ouvre ton micro, vas-y. Je crois que tu avais essayé d'ouvrir. Attends, je te renvoie une demande. C'est bon? Tu as trop attendu dans les demandes, donc maintenant que tu es sur le panel, si tu ne peux pas parler, c'est... Bon, ok, dommage. Donc, il y a le frère, il y a Dame Lompo. Si tu es là.
Ils sont tellement attendus aussi, là, je sais pas. Dame Lompo, est-ce que tu es là? Bon, Telgo, vas-y. Oui, bonsoir. Et bonsoir à tout le monde sur le panel. Et je voulais souligner quelque chose. Je vois que Prince avait déjà tout dit. Prince avait déjà il a dit la jeunesse d'Africain d'ouvrir les yeux. Voilà. Et on ne va pas laisser les vieux. Parce qu'ils n'ont plus rien à vivre dans sur cette terre. Faut pas, ils vont créer des choses, nous laisser des amerdes ici. Parce que, et vous voyez que Burkina Faso, Côte d'Ivoire, là, c'est quelque chose de longue date. Hein. Voilà. Ce qu'on voulait préparer pour nos enfants, là, c'est de la cohésion sociale. Il faut de l'entente. Et ce qu'on voit aujourd'hui, là, ça fait vraiment mal. Hein. Prenez l'exemple. Alinou, là, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, beaucoup pour le Burkina Faso. Donc, on devrait dire on a besoin, l'Afrique a besoin de ces genres d'hommes-là. La jeunesse a besoin de ces genres d'hommes-là pour les accompagner. Imaginons, on laisse les plus déstabiliser nos jeunes qui voulaient aider vraiment les Africains, qui voulaient, je peux même plus exprimer. Vraiment, je vous laisse la suite. J'étais monté pour souligner parce que Prince avait déjà tout dit. Divine aussi a ajouté quelque chose. Si. Faut que Tu as un problème de connexion. la jeunesse réveille. Merci. Ah, je n'ai pas beaucoup de mots. C'était seulement ça. Il n'y a pas de problème, merci. Je ne peux même plus parler. Voilà. Motion, s'il vous plaît. Vas-y. On dirait que j'arrive pas à monter. Hein. Apparemment, il faut 1000 là. On est à 513. Sors. Faut sweeper, tu vois, non? Et puis tu reviens sur le live. Parce que normalement, il n'y a plus ces restrictions-là. Tu devrais pouvoir faire la demande. Donc, je swipe vers le haut, bien vers le bas. Ouais, vers le haut, non. Mais en restant sur le live, tu swipes comme ça et puis après tu reviens. Non, Louf est là. Non. Maintenant, même avec... moi, j'ai un faux compte. Okay. J'ai même pas 50 abonnés, mais je peux faire des demandes. Donc, je sais pas si... j'arrive pas. Non, j'arrive même pas. Ok, je vais essayer encore. D'accord, ça marche, les gars. Mais sinon, vous, ceux qui sont là, pardonnez. Faites-moi arriver à 1000. Je suis à 513 sur un rapport officiel. Je tape en 2 minutes, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on aura des choses importantes à faire. Là, le temps que j'essaie de voir, on a 513. Je pensais que 500 c'était suffisant. Mais je me rends compte que j'arrive pas à monter avec le compte. Donc, abonnez-vous, les amis. On n'arrive pas à épingler. Je suis fatigué de tapoter dans le format d'écrire. Donc, abonnez-vous rapidement, les gars. On a 1500. Hein? Il faut 1000 princes, d'accord. D'accord. Bon, les gars, donc c'est bon. Je vous laisse continuer. Mais abonnez-vous, pardonnez. Rapidement, chacun. Écoutez, quand tu t'abonnes, en bas, tu mets OK, c'est fait. OK, c'est fait. OK, c'est fait. OK, c'est fait. OK, donne, fait, donne, parfait, good live, écris tout ça. Abonne-toi rapidement en 2 minutes, s'il te plaît. Et puis, tu écris en commentaire. On va voir ceux qui sont abonnés. Voilà, donc, fais ça. Tu auras de trop bonnes choses sur ce panel-là. Voilà, écris en bas, c'est fait. OK, vas-y, écris, s'il te plaît. En 5 minutes, on va pouvoir boucler ça. On a mis 500 là. Merci les amis, merci pour la force que vous donnez au PPACI, Parti panafricain, Parti des peuples africains, le Parti des Ivoiriens, le Parti des Africains, le Parti de l'AES. On est de tout cœur avec nos frères burkinabés en ce moment, donc tapotez, et puis écrivez en bas, OK, c'est fait, pendant que je passe la parole à quelqu'un. Merci. Merci Tanguy. Merci Anderson. Bravo. Merci à ceux qui s'abonnent. Oui, ma soeur. Oui, ma puce, il y a Prince qui insistait en commentaire qu'il avait une émotion pour moi depuis là, vu qu'il est monté. Est-ce que, si tu permets. Ah, d'accord. On lui avait donné la parole, mais comme Tanguy voulait faire un message. Ah, d'accord. Prince, 2 jours, un bon retour. Merci ma soeur. J'espère que tu vas bien. En fait, ma motion était très simple. Voilà, tu as entendu parler de cette affaire de dramatique Ouattara là. Et je veux juste que tu comprennes et que tout le monde comprenne une chose. Nous, Burkinabés, nous ne sommes pas dans une velléité de venir déjà pour attaquer ou un ceci ou un cela. Non. Nous savons faire la part des choses. Nos dirigeants savent pas faire la part des choses.
Nous n'allons pas donner à Ouattara ce qu'il cherche. Ouattara cherche à foutre la chienlit dans la sous-région. Alors, répondre de façon sanguine à cela, c'est lui permettre d'utiliser ces maîtres qui sont tous autour de nous, de nous attaquer. Le Burkina Faso n'attaquera pas la Côte d'Ivoire, jamais. Non, nous sommes un même peuple. Le Burkina Faso, nos dirigeants savent comment ils vont s'y prendre. Je sais que toi, tu le sais déjà, mais comme tu en as parlé, il fallait que je le dise, pour que beaucoup, la plupart de nos frères qui sont là, qui écoutent aussi, le comprennent. Nous exigeons le corps de notre frère, oui, mais pour cela, nous n'allons pas quand même aller jusqu'à faire ce qu'il ne faut pas. Voilà, nous n'allons pas aller. Merci. Voilà, nous n'allons pas aller jusque-là. Nous sommes là. On se connaît. Moi, je sais, mais malheureusement, tu sais, le prince, malheureusement, et tu sais, c'est comme en Côte d'Ivoire. On est ensemble, on est en détail. Il y a quelques-uns qui ont choisi quand même d'être moutons, malheureusement. Tu vois, non? C'est comme ça aussi. Moi, il y a eu à être sur des panels où il y avait malheureusement certains de nos frères du Burkina qui étaient très révoltés, ce qui est un peu légitime. Donc, ma prise de parole, c'est pour essayer de leur faire comprendre de vraiment qu'ils se calment, de se calmer aussi. Donc, Dieu merci, toi aussi, tu es dans cette même lancée. J'espère que de ta voix, ces personnes qui sont encore, on va dire, qui veulent laisser la colère prendre le dessus, là, comprendront que l'enjeu est bien plus grand et qu'il faut que vraiment, c'est primordial qu'ils sachent prendre sur eux. D'accord. Okay. Je vais juste dire quelque chose en 30 secondes. Le gouvernement burkinabé a fait un communiqué. Et à la fin du communiqué, le ministre porte-parole du gouvernement a dit, nous comprenons, en substance, c'est pas, voilà, exactement les mêmes mots, nous comprenons la douleur et la colère que vous avez. Mais nous vous demandons de garder le calme et la retenue. Le ministre a appelé à la retenue. Voilà. Ça, c'est officiel. Ça, moi, je suis trop petit même pour le dire. Voilà, c'est le gouvernement burkinabé qui l'a dit. Donc, c'est pour dire une chose. Frères burkinabés, frères ivoiriens, vous savez, notre gouvernement n'est pas dans une velléité d'offensive, voilà, comme certains le veulent ou le disent. Notre gouvernement est dans un processus et nous savons les enjeux qui peuvent être derrière cela. Mais ça ne va pas arriver. Ce que Dramane veut, ça ne va pas arriver. Pour lui, là, c'est fini. Il cherche quelque chose que nous savons. Il ne va pas y arriver. C'est tout ce que moi, je voulais. Voilà, je voulais juste dire ça parce qu'il fallait vraiment que je le dise pour que, voilà, tout le monde comprenne. Merci à tous. Ok, on va faire quelque chose. Bah, ça fait plus de 4 heures d'horloge que nous sommes là. Vous voyez, il commence à se faire tard de mon côté. Je sais que c'est un sujet qui déchaîne beaucoup les passions, qui suscite beaucoup d'engouement et tout le monde veut véritablement débattre là-dessus, donner son point de vue, faire ressortir la colère et tout ça. Et je suis d'accord avec ça. Je ne pense pas que ce soit la dernière fois même que nous parlons du sujet de Alino Faso parce que c'est un sujet quand même qui mérite d'être débattu assez longtemps pour qu'on sache les tenants et aboutissants. Voilà, donc moi je pense que on a encore beaucoup de choses à dire. On va pas tout vider aujourd'hui parce qu'on va revenir là-dessus. Il y a tellement d'actualités brûlantes, mais surtout le sujet d'Alino Faso, c'est un précédent. Ça ne s'est jamais passé véritablement en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai jamais entendu une histoire pareille où la Côte d'Ivoire détient un prisonnier, un ressortissant étranger. Non, ce sont des habitudes que nous ne connaissons pas, honnêtement. Il y a qu'avec Ouattara que nous avons, en fait, nous-mêmes les Ivoiriens, en fait, nous sommes dépassés même par ça, en fait. Je vous assure que quand nous, on a appris la nouvelle du décès d'Alino Faso, on est tombé des nues. En fait, moi-même, je comprenais pas ce qui se passait. Vous comprenez? On détient un ressortissant étranger. On l'accuse de certains faits, mais la loi est là pour encadrer tout ça. Normalement, on doit veiller même à son intégrité. Tout ça, on doit le prendre comme un œuf. On doit faire attention. Les 49 soldats qui ont été arrêtés au Mali, là, ils sont revenus en pleine forme. Il n'y a même pas un grain de cheveux qui est quitté sur la tête d'un de leurs. Parce que pourquoi? Les Maliens ont compris que quand tu détiens des ressortissants d'un autre pays, tu as l'obligation de t'assurer de leur santé, de leur en bon point. En tout cas, tu dois prendre soin d'eux, tu dois veiller à leur intégrité. Et c'est ce qu'ils ont fait. La preuve en est que quand l'action diplomatique a été déclenchée, on nous a remis les 49 soldats. Imaginez un seul instant qu'un soldat avait perdu la vie. Imaginez le tollé que ça allait créer. Qu'est-ce que les gars ils allaient dire tout et n'importe quoi. Que voilà, on se permet de tuer des Ivoiriens, voilà des choses comme ça. Moi, je pense que l'affaire Lino Faso cache encore beaucoup d'inconnus. Les points qui ont été débattus ici, les avis qui ont été émis ici sont de très très bons avis. Mais on reste d'accord sur un point, c'est que Lino Faso n'a pas eu la mort qu'on veut nous faire croire qu'il a eu. Voilà. Il n'a pas eu la mort
qu'on veut nous faire croire qu'il a eu. Lino Faso, c'est un mécène, c'est un philanthrope, c'est quelqu'un qui a donné de son savoir, c'est quelqu'un qui a fait ses affaires, c'est quelqu'un qui était un pacifiste. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il prend une photo avec, comment il s'appelle, le président du Burkina, que ça fait de lui quelqu'un de suspect, quelqu'un de louche. Voilà. Et comme la Côte d'Ivoire a dit du Burkina que le Burkina essaie de déstabiliser son pouvoir, il lui fallait, vaille que vaille, coûte que coûte, trouver des preuves. Le pauvre Lino Faso en a fait les frais. Il meurt pourquoi? Si on a des éléments contre lui, mais on l'arrête, on prend ces éléments-là et lors d'un jugement, on dépose ces éléments d'accusation sur la table. Et puis, s'il est coupable, il est reconnu coupable, bon, on le condamne en bonne et due forme. Et en plus, on notifie le pouvoir, le gouvernement burkinabé, comment on appelle ça, les trucs diplomatiques qui sont là pour dire que on a votre ressortissant. Mais l'acte qui était posé, ça dépasse tout entendement. Moi, je pense que on devrait prendre tout ça du bon côté. Bon côté, hein. Quand je dis bon côté, je veux dire il faut le prendre avec beaucoup de parcimonie. Voilà, avec beaucoup de calme. C'est vrai que c'est énervant. Pour qu'on sache les tenants et aboutissants de l'affaire. Pour qu'on puisse situer les vraies responsabilités. Mais pousser le pouvoir de Ouattara à remettre le corps de Lino Faso. Mais à sa famille, quoi de plus normal. Voilà, si vous avez fait vos trucs en catimini, vous avez fait des, comment on appelle ça, des autopsies bizarres, vous n'avez pas jugé utile de contacter la famille, le gouvernement burkinabé et tout ça. Ça c'est votre problème. Si vous avez des choses à cacher, ça c'est vous qui voyez. Nous, ce qu'on vous demande, maintenant que vous l'avez tué, remettez le corps. Les gens vont faire leur deuil dans la dignité. Et puis ensuite, on verra ce que ça va donner. Hans, attention à tes propos. Bon, tu peux les mettre où je pense. Hein. Voilà. Donc, les gars, on a dit, ça fait près de 5 heures que nous sommes là. On a beaucoup longtemps débattu. Je vais donner un mot de fin à chacun de vous. Et vous allez le faire pratiquement en 2 minutes. Voilà. Chacun va dire ce qu'il pense. Guigui Fall, mon frère, désolé. On est là, ça fait longtemps. Je suis arrêté depuis près de 4-5 heures de temps. Voilà. Donc, je commence à avoir un peu mal aux pieds, tout ça, mon chien. Donc, je vais donner la parole. On va commencer par Main Divine. Main Divine, 2 minutes. Pas plus. 2 minutes. That's okay. I can do it. Okay, go ahead. Okay, so, alors, on va commencer, après, je suis partie à la alors, merci à Prince parce que c'est cette image de nos frères burkinabés qu'on connaît. On dit le pays des hommes intègres. Parce qu'ils sont intègres, c'est comme ça, ils sont aussi intelligents. Moi, j'ai confiance au fait que ils vont faire confiance aussi à l'opposition ivoirienne. Ils vont savoir à quel moment se mettre avec nous pour qu'on fasse un. Je pense que cette bataille-là, c'est pas seulement que nationale, mais ça concerne aussi nos frères, ça concerne aussi tous ceux qui veulent, qui sont avides de libération. C'est pas seulement que sur papier, mais en bonne et due forme. Parce que nous tous, nous voulons une même chose. Nous voulons être indépendants dans tous les sens du terme. Voilà. Et pour qu'on en arrive, c'est important qu'on se comprenne, c'est important qu'on se parle. Vraiment, il y a pour à nous tous. Parce que malheureusement, on a affaire à des personnes qui sont sans limite, qui s'oublient, qui se comportent comme si les hommes là, ce sont des robots. Ça a été fait exprès ou pas, je répète encore, les conséquences sont là et il va falloir qu'ils les assument. Voilà. Le prince, vraiment, je sais pas comment on dit Yako dans votre langue là-bas, mais Yako encore. Vraiment, que Dieu nous fortifie, nous tous. Mais en particulier, vous, qui êtes en train de passer vraiment par des épreuves très, très compliquées. Vraiment, que Dieu vous donne la force de vraiment supporter, puis de savoir réagir au bon moment. C'est tout. Merci, ancien. On est ensemble, ouais. Et RAF Distribution, mon frère, désolé, tu as longtemps patienté dans les demandes. Il y en avait tellement, il fallait faire monter tout le monde au titre. Donc, désolé, mais vas-y, en 2 minutes. De toute façon, on aura le temps de se rattraper, hein, donc il n'y a pas de souci. Vas-y, si tu es là, hein, bien sûr. Main Divine, je te descends. Hein. Et Raph, t'es là ou pas? Ok. Fatigué, là. Ok, le prince, bon, vas-y rapidement, hein, mon frère, et puis on va... Voilà, je vais terminer par un message avant de te remercier. Ouais. Moi, je lance un message à tous mes frères, à toutes mes sœurs, à tous ceux qui sont dans cette lutte. Moi, je vous invite, je dis, faites du bruit, make noise. Parlez autour de vous. Faites des panels. Faites des vidéos. Et quand vous montez sur des panels, répétez toujours. Nous exigeons le corps, la dépouille mortelle de notre frère. Nous voulons le voir au Burkina Faso. Nous voulons lui donner les obsèques qu'il mérite chez lui, en terre libre du Burkina Faso. C'est ce que nous voulons. Nous exigeons cela de Dramatique Ouattara et de toute sa Smaïla.
C'est tout ce que nous voulons pour le moment. Nous avons besoin de notre frère, sa famille, sa femme, ses sœurs, ses frères, ses enfants ont besoin de son corps. Le peuple burkinabé a besoin de la dépouille mortelle de Ali Faso. Rendez-le nous. Rendez-le nous. Une troisième fois, rendez-le nous. Vraiment, Hans, merci pour le panel. Merci beaucoup. Merci encore. Et Burkina Faso, Côte d'Ivoire, comme on le dit, c'est chambre-salon. On va parfois se discuter, on va parfois ne pas être d'accord sur certains points, mais nous restons un même peuple. L'Afrique est un seul peuple et l'Afrique va s'en sortir quand on pourra chasser des hommes comme Dramati Ouattara et d'autres. Merci. À bientôt. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Ok, Guigui Fall, mon frère, désolé. T'es pas vu de venir, mon gars, mais bon, vas-y quand même. Merci pour les partages aussi. Vas-y, mon frère. Guigui Fall, t'es là? Bah, il doit être en train de dormir. Vangelis. Oui, je suis là. D'accord. Hans, ouais. je vais encore mettre le pied dans la fourmilière. Hein. Voilà. Bon, ouais, non, en 2 minutes. Voilà. Vous savez, nous sommes dans un état qui n'est pas normal. Je vais lire 3 trucs rapidement qui montrent dans quelles conditions, peut-être qu'on va en parler, mais dans quelles conditions un corps peut être recalé. Crise diplomatique ou tension entre pays. Crise diplomatique ou tension entre pays. En cas de relation tendue ou de rupture diplomatique entre le pays de décès et le pays d'origine du défunt, les procédures administratives et consulaires peuvent être ralenties, voire bloquées pour des raisons politiques. Les autorités peuvent refuser de coopérer ou de délivrer les autorisations nécessaires. Ça va? Ouais. Mesures de sécurité nationale. Dans des situations exceptionnelles, un pays peut imposer des restrictions sur les mouvements de personnes et de biens, y compris les dépouilles, pour des raisons de sécurité nationale, de lutte contre le terrorisme ou de protection de la santé publique. Et enfin, absence de reconnaissance officielle. Dans certains cas rares, si le défunt était une personnalité politique controversée ou si son décès est lié à des événements politiques sensibles, les autorités du pays où le décès est survenu peuvent refuser le rapatriement pour des raisons d'ordre public ou pour éviter des troubles. Donc, en conclusion, le rapatriement d'un corps est une procédure délicate qui requiert une coordination étroite entre les autorités des 2 pays concernés et un respect rigoureux des cadres légaux et sanitaires. Tout manquement ou complication peut constituer un obstacle majeur. Quand j'ai fini de dire ça, je sais que chacun a compris et chacun va réfléchir sur ça. Chacun connaît ce qui se passe en Côte d'Ivoire et la relation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai fini de lire ça, là, chacun doit réfléchir. Merci, Hans. Merci. T'aurais dû lire ça pendant que tout le monde était là. Ça allait relancer un peu les débats, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on aura le temps de parler de ça longtemps. Et puis, merci, Vangelis. J'apprécie quand tu es sur le panel parce que tu donnes de la matière à réflexion et puis tes analyses, il n'y a rien à dire. Merci, mon frère. On est ensemble. Dieu te garde et puis on a bientôt. Bon, demain, hein, Dieu voulant. Merci, mon frère. Donc, je te descends. Ma soeur Majo, merci. Vas-y, si tu as quelque chose à dire. Tu as été là tout le panel, tu as aidé à la tenue du panel. Tu as pu gérer, en tout cas, appeler à beaucoup de choses. Donc, vas-y, si tu as quelque chose à dire. Non, il n'y a pas grand chose à dire. Bah, voilà, tu as vu que je n'ai pas trop parlé. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, il y a qu'on peut burkinabé et puis voilà. Il y a qu'on peut. Voilà, bon courage à toi et puis bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Donc, merci à tous. Le live tire à sa fin. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Nous allons continuer de plus en plus de lives comme ça. Et tout le monde va pouvoir participer. Que Dieu garde chacun de vous. Qu'il veille sur vos familles respectives. Et puis, on est ensemble. Hein. On est ensemble, les gars. On a le même destin. On doit se battre ensemble, main dans la main, pour vraiment faire tomber ce pouvoir moribond là. Je veux rappeler aussi la marche. On a la marche de l'opposition en Côte d'Ivoire, à Abidjan, le 2 août. Voilà, donc qui se fera, je crois, à Marcory, là, sur le pont VGE, sur le boulevard jusqu'à Destin, jusqu'au plateau à la place de la République.
Venez nombreux, c'est tout cela que nous voulons dénoncer et puis nous allons y arriver. On est ensemble, Dieu vous garde, merci, ciao.